Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de première spé maths. On va parler de dérivation et d'optimisation. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Le triangle ABC est isocèle. Son périmètre est de 10 cm. Le segment AH est la hauteur issue du sommet principal A, comme on peut le voir sur la figure ici à droite. On cherche à construire ce triangle de façon à ce que son aire soit maximale. Pour cela, on va poser BC égale X. Dans un premier temps, il va falloir démontrer que X est compris entre 0 et 5. Ensuite, il va falloir exprimer la longueur AH en fonction de ce nombre X. Troisièmement, en déduire que l'aire qu'on va noter A du triangle est égale à A de X, qui s'écrit X sur 2, facteur de racine carrée de 25 moins 5x. Quatrièmement, on admet que la fonction A est dérivable sur intervalle 0 inclus, 5 exclu, déterminée pour tout x de cet intervalle A' de x. Et enfin, cinquièmement, en déduire la valeur de x pour laquelle l'aire du triangle ABC est maximale. On est face ici donc à un exercice où il faut modéliser une situation par une fonction et après on utilise donc les variations de cette fonction afin de répondre à la question de l'exercice qui est de pouvoir construire un triangle de surface ou d'aire maximale. Je vous laisse donc appuyer sur pause, essayer de répondre donc à ces consignes et simplement après vous pourrez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors, passons à la correction de cet exercice où, dans un premier temps, il faut démontrer que x est compris entre 0 et 5. Alors, x, on rappelle, c'est la longueur BC. Alors, pourquoi cette longueur BC serait comprise entre 0 et 5 ? Dans un premier temps, déjà, BC, c'est une longueur. Et une longueur, c'est forcément quelque chose qui est supérieur ou égal à 0. Et ensuite, il faut que le triangle, on puisse le construire. Et pour pouvoir le construire, il faut se rappeler d'une propriété de collège qui dit qu'en fait, on a une inégalité triangulaire. C'est-à-dire que ici, la longueur du segment BC, pour qu'on puisse construire le triangle, il faut forcément qu'elle soit plus petite que la somme des deux autres longueurs du triangle qui sont AB et AC. Ensuite, donc ça fait 0 inférieur ou égal, je vais remplacer BC par X, et AB plus AC, déjà c'est deux longueurs qui sont égales, mais c'est aussi un truc qu'on peut exprimer en fonction de X, puisque c'est rien d'autre que le périmètre moins la longueur BC. Autrement dit, c'est 10 moins le nombre X. Et ensuite, donc, je vais regarder ce qui se passe. Donc, cette partie qui est à droite de l'inégalité, ça fait x inférieur ou égal à 10 moins x. Si je rajoute x de chaque côté assez vite, donc je vais avoir 2x inférieur ou égal à 10. Et en divisant par 2 de chaque côté, et ici je peux le faire car 2 est une quantité positive, j'obtiens que x est inférieur ou égal à 10 demi, autrement dit, x est inférieur ou égal à 5. On a bien le fait que x est compris entre 0 inclus et 5 inclus. On peut donc passer à la consigne numéro 2 où il faut exprimer la longueur AH en fonction de x. Alors bien sûr ici on est face à une figure assez classique dans laquelle on voit apparaître un triangle rectangle. Dans ABH rectangle en H, on va pouvoir utiliser une propriété de collège. D'après le théorème de Pythagore, la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres longueurs. On a donc AB au carré qui est égal à AH au carré plus HB au carré. Une fois qu'on a écrit cette égalité, bien sûr, on regarde et on se rend compte que ce qui nous intéresse ici, c'est la longueur AH, que dans cette égalité apparaît HB, mais HB, c'est pas très compliqué, c'est la moitié de BC, et donc il faut faire très attention, mais ça fait x sur 2, le tout au carré. Là où ça pose un peu plus de problème, c'est la longueur AB. La longueur AB, bien sûr, il va falloir l'exprimer en fonction de x. Et comment faire ? La longueur AB plus la longueur AC, on l'a déjà utilisé dans la question précédente. J'ai écrit à un moment donné que la longueur AB plus la longueur AC, ça faisait 10 moins x. On se rappelle, tout simplement parce que la somme de ces trois longueurs, c'est le périmètre, et que le périmètre vaut 10. Mais comme la longueur AB, c'est la même que la longueur AC, je peux écrire que 2 fois la longueur AB est égale à 10 moins x. Et en divisant par 2 des deux côtés, on obtient que la longueur AB s'écrit comme étant 10 moins x, le tout sur 2. On obtient donc dans un premier temps cette égalité qui peut paraître un peu compliquée, mais notre rôle c'est aussi de rendre les choses beaucoup plus simples. Et notamment ici, on a une fraction élevée au carré, et on obtient donc une fraction de dénominateur 2 au carré, dénominateur 4,
Et puis en haut, on a 10 moins x le tout au carré. On peut le faire en plusieurs étapes, ou aussi peut-être utiliser directement une identité remarquable, qui fait qu'on obtient 10 au carré qui donne 100, moins le double produit, donc ça fait moins 2 fois 10 fois x moins 20x, plus le fameux b au carré qui donne donc x au carré. De l'autre côté ici, ben, je reporte h au carré, et là je fais très attention, bien sûr, je ne me trompe pas, x sur 2, le tout au carré, ça fait x au carré sur 4. Je termine ici, donc je vais isoler AH au carré. Pour cela, je vais enlever x au carré sur 4 de chaque côté. Et du coup, donc, ben, j'ai deux fractions d'éliminateur 4. Et je vois assez vite donc, que j'ai plus x au carré ici, mais ça fera moins x au carré là. Donc ça s'annule. Et il me reste donc 100 moins 20x. Il faut diviser par 4. Comme il y a souvent des erreurs dans ces simplifications, moi je conseille à mes élèves de factoriser donc au numérateur par 4. Donc ça fait 4 facteurs de 25 moins 5x. En effet, 4 fois 25, ça fait bien 100. 4 fois moins 5x, je retrouve moins 20x. Et ainsi, donc, j'ai 4 multiplié par quelque chose au numérateur, le tout divisé par 4. On peut bien sûr maintenant simplifier par 4 et on obtient que AH au carré est égal à 25 moins 5x. Mais comme AH est une longueur, et comme je le fais depuis le collège, eh ben je peux déterminer AH en prenant donc la racine carrée du dernier résultat. Donc AH est égal à la racine carrée de 25 moins 5x. J'ai réussi à exprimer donc AH en fonction de x. Passons maintenant à la consigne suivante, où il faut en déduire que l'aire notée A du triangle est égale à A de x, qui est égal à x sur 2 multiplié par racine carrée 25 moins 5x. Alors ça, bien sûr, ça va aller très vite. On se rappelle que l'aire d'un triangle est donnée par la formule base multipliée par hauteur divisée par 2. Or, la base ici, bien sûr, c'est BC, multiplié par la hauteur correspondante qui est AH. Et donc, il faut diviser le tout par 2. Mais BC, bien sûr, c'est x, et AH, on vient justement de trouver une expression de AH en fonction de x, c'est racine carrée de 25 moins 5x. On obtient donc cette première expression, et puis dans l'énoncé, il nous demande de l'écrire d'une autre façon. Alors bien sûr, ici, c'est faisable, hein, puisque x multiplié par ça divisé par 2, et bien, vous savez très bien qu'on peut prendre x le diviser par 2 pour ensuite multiplier le résultat par cette quantité. On a donc bien déterminé la fonction qui modifie la situation ici, c'est-à-dire la fonction qui donne l'aire du triangle ABC en fonction de la longueur BC. Du coup, quatrièmement, on admet que la fonction A est dérivable sur l'intervalle 0 inclus, 5 exclu. D'accord. Et puis ensuite, donc, il faut déterminer pour tout x de cet intervalle, donc A' de x, autrement dit la fonction dérivée de la fonction A. Alors bien sûr, la première chose à faire, c'est de regarder un petit peu quelle est l'allure de l'expression qui correspond donc à A de x. Et là, assez vite, on reconnaît qu'on est sous une forme qu'on peut qualifier de forme U fois V. En effet, on a une première expression ici qui est x sur 2, multipliée par une deuxième expression qui peut paraître un peu compliquée, mais qui va être notre fonction V. Alors pourquoi c'est important de le voir? Tout simplement parce que vous devez connaître la propriété qui dit que si on a une fonction de la forme U fois V, cette fonction est dérivable sur les intervalles où la fonction U et la fonction V sont dérivables en même temps. Et la fonction dérivée s'écrit donc U'(V) plus UV'. C'est-à-dire que si on arrive à dériver U et V, on aura la dérivée de la fonction A. Je résume, donc on a A de x est égal à U de x fois V de x, avec U de x qui est égal donc à x sur 2, et V de x qui s'écrit comme étant racine carrée de 25 moins 5x. Il faut donc dériver la fonction U. Alors la fonction U, c'est x sur 2. On voit beaucoup d'erreurs, alors qu'ici, c'est quelque chose d'assez simple. Il faut simplement comprendre que x sur 2, x divisé par 2, c'est aussi 1/2 multiplié par x. Et donc ici, on reconnaît quelque chose de la forme k fois u, et quand on dérive, ça fait k fois u'. Autrement dit, ici, lorsqu'on dérive x sur 2, ou 1/2 fois x, on obtient ici 1/2. Et il faut dériver ensuite donc v. Et pour obtenir v' de x, bien sûr, ça se complique un petit peu, parce qu'on a racine carrée d'un truc qui n'est pas x. Et pour dériver donc cette fonction v, on a besoin de cette propriété. Une propriété qui parfois pose problème à des élèves de première.
Donc c'est une propriété qui permet de dériver une fonction de la forme g de ax plus b. Et ici, clairement, on est dans ce cas-là. On a une fonction g qui est rien d'autre que la fonction racine carrée. Et sous le symbole racine carrée, sous le radical, on a une expression affine qui n'est peut-être pas écrite dans le bon sens, mais qu'on va pouvoir réécrire après comme il faut en écrivant ax plus b. Et la propriété, si on la résume, elle nous dit que si la fonction est dérivable, alors la fonction dérivée s'écrit a facteur de g' de x plus b. Donc ici, je vais écrire v de x comme étant g de ax plus b. Alors g de ax plus b, ok, mais à quoi correspond a, à quoi correspond b? Ben, a, c'est le coefficient qu'il y a devant x, alors attention, a est égal à moins 5 et b est égal à 25. Et la fonction g qui intervient ici, c'est rien d'autre que la fonction racine carrée. Et ensuite, pour utiliser la formule, il faut connaître la fonction dérivée de la fonction g. Donc g' de x ici, c'est la fonction dérivée de la fonction racine carrée. Et ça, on en a appris par cœur que c'était 1 sur 2 racine carrée de x. Bon, comme l'énoncé nous a dit que la fonction a était dérivable, on peut en déduire que la fonction v, donc forcément, est dérivable sur cet intervalle 0 inclus, 5 exclus. Et il ne nous reste plus donc à exprimer v' de x. La propriété ici, donc on doit prendre a. A c'est combien? A c'est moins 5 et multiplié donc par la dérivée, mais la dérivée appliquée en ax plus b. Et la dérivée c'est 1 sur 2 racine carrée de quelque chose. Et le quelque chose, c'est justement moins 5x plus 25, ou c'est pas très gênant de laisser 25 moins 5x. On a ainsi donc écrit v' de x. V' que je reportais ici et qui va m'aider maintenant pour calculer la fonction dérivée de la fonction a. Alors, je rappelle qu'on doit faire u' fois v, autrement dit ici 1 demi, multiplié par racine carrée de 25 moins 5x, plus u v'. Donc x sur 2 multiplié donc par ce qu'on a trouvé ici, qui est moins 5 sur 2 racine carrée de 25 moins 5x. Alors, ce que ne dit pas l'énoncé, mais ce qu'on doit avoir aussi peut-être comme réflexe, c'est d'écrire donc cette expression sous la forme d'une seule fraction, car on sait très bien qu'à un moment donné, il va falloir étudier le signe de a' de x. Or, la deuxième partie de l'expression, c'est un produit de deux fractions qu'on pourrait écrire comme étant moins 5x au numérateur, et au numérateur, on a 4 multiplié par racine carrée de 25 moins 5x. Et donc, on n'a pas d'autre choix que d'écrire avec un dénominateur 4 facteur de 25 moins 5x, la première expression. Et donc, pour cela, on va écrire avec le dénominateur. Et si on divise par ça, bien sûr, on multiplie aussi par la même quantité. Et là, il y a un peu d'algèbre. Donc, 2 fois 2, ça fera bien les 4. Le dénominateur, c'est bon. Et en haut, on a un 2 qui apparaît, le 2 qui est bien mal fait, mais qui est bien là. Et ensuite, racine carrée de ça multiplié par racine carrée de ça, donc ça fait 25 moins 5x. Et j'ai terminé dans le peu de place qui me reste ici, donc j'ai 2 fois 25 qui fait 50. Ensuite, 2 multiplié par moins 5x qui fait moins 10x. Allez, avec encore moins 5x, ça fera moins 15x. Alors, j'espère que vous voyez bien, mais la fonction dérivée s'écrit 50 moins 15x, le tout divisé par 4 facteur de racine carrée de 25 moins 5x. On a déterminé a' de x. On va donc pouvoir faire quelque chose qui est assez classique, c'est étudier le signe de la dérivée pour connaître les variations de la fonction grand A. Une consigne numéro 5, où il faut en déduire la valeur de x pour laquelle l'aire du triangle ABC est maximale. Mais encore une fois, il s'agit ici donc de faire une étude des variations de la fonction. Une fonction a, dont la fonction dérivée s'écrit comme on l'a trouvé à la question précédente, comme étant l'écriture fractionnaire 50 moins 15x, le tout sur 4 facteurs de racine carrée de 25 moins 5x. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe au-dessus et en dessous du trait de fraction. Bon, commençons par l'expression qu'il y a au dénominateur. Et bien, cette expression-là, elle est forcément positive. En effet, on a le nombre 4 qui multiplie donc la racine carrée de quelque chose. Et donc, ici, on a une expression qui est strictement positive, car bien sûr, ici, x ne prend pas la valeur 5, ce qui poserait un problème qui nous ferait faire une division par 0. Et comme le dénominateur ici est tout le temps strictement positif, on peut dire que a' de x est du signe du numérateur. Le numérateur qui est 50 moins
15x, le numérateur qui s'écrit comme une expression affine. Or, on sait que cette expression affine change de signe et on a besoin de connaître la valeur pour laquelle cette expression s'annule. Donc, on va regarder quand est-ce que 50 moins 15x est égal à 0. C'est la résolution d'une petite équation. Assez vite, on a 15x, il va être égal donc à moins 50. Et enfin, je vais diviser donc chaque côté et je vais obtenir, je vais l'écrire ici, x est égal, donc je peux simplifier en fait par 5, ou plutôt par moins 5, pour obtenir que x égale 10 tiers. Je peux donc maintenant construire mon tableau. Donc la fonction est définie sur 0, 5, mais on sait que la fonction n'est pas dérivable en 5, on obtient ça. Ensuite, 10 tiers, c'est bien compris donc entre 0 et 5. Donc a' de x s'annule en 10 tiers. Et puis on se rappelle bon, que ici on a moins 15x, donc on a une expression affine qui pourrait donc être l'expression d'une fonction affine qui serait une fonction décroissante. Donc clairement, ici on a plus et là moins. La propriété dit donc qu'on a une fonction qui est strictement croissante, puis après strictement décroissante, et on obtient un maximum pour cette fonction, et cette fonction atteint son maximum lorsque x égale 10 tiers. Ou encore, l'aire du triangle est maximale lorsque x vaut 10 tiers. On peut même s'amuser, mais ce n'est pas demandé ici, s'amuser à calculer donc l'aire maximale de ce triangle. On rappelle que a de x est donné par cette formule, donc on a 10 tiers sur 2, multiplié donc par racine carrée de 25 moins 5x, autrement dit 5 fois 10 tiers. Bon, 10 tiers divisé par 2, ça fera 10 sixièmes, 10 sixièmes qu'on peut simplifier en 5 tiers. Ensuite, donc, on a moins 50 tiers ici. Et si on comprend un petit peu, on va falloir ici écrire 75 tiers au lieu de 25. Et on obtient assez vite, donc sous le symbole racine carrée, 25 tiers. Il me manque un peu de place, mais ça fait donc 5 tiers multiplié par la racine carrée de 25 tiers. On obtiendrait donc ici 5 fois 5, 25, 25 et au dénominateur 3 racine carrée de 3. Qui peut se réécrire comme étant 25 racine carrée de 3 sur 9. Voilà pour cette petite prolongation de l'exercice. En fait, ici, il faut bien comprendre en fait, qu'on n'obtient pas n'importe quelle valeur, on obtient 10 tiers. Pour terminer donc cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec GeoGebra. Donc j'ai construit un triangle qui respecte donc les données de l'exercice. Ici on a bien un triangle de périmètre 10 avec une longueur BC que je peux faire varier, qui se nomme ici A. Et vous voyez que bon, l'aire bien sûr évolue avec X et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc si je prends donc un x qui est assez petit, et l'aire n'est pas très grande, puis ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente encore, ça augmente encore, ça augmente encore, à 4,811, et puis après vous avez vu, ça diminue. Alors 4,811, je l'obtiens pour un truc qui ressemble à 3,3 ou 3,33. C'est rien d'autre que 10 tiers. Et ici, la conclusion de cet exercice, c'est que pour un périmètre donné, le triangle isocèle qui a la plus grande surface, la plus grande aire, c'est rien d'autre que le triangle équilatéral.